La justice élève une nation. Ça, c'est biblique. Oui, et personne ne peut se contredire de ça. Et lors de ma prise de parole, je dis que les politiques congolais, les acteurs politiques congolais ont anéanti le pouvoir de la justice. La justice, dans des pays modernes, elle est indépendante. Ouais? Oui. Comme le Parlement est indépendant du gouvernement. Donc, séparation du pouvoir. Mais quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec notre justice, c'est ce qui tire vers le bas notre justice. Il y a toujours des injonctions de politique. Tous les procès qui sont en cours, il faut être curieux. Vous allez trouver toujours les magistrats. Pendant qu'il est en train de faire un procès, il est au téléphone. Il est toujours comme ça. Ils ne sont pas indépendants. L'indépendance de la justice n'est pas une réalité au Congo. Et voici maintenant les conséquences aujourd'hui. Nous sommes en train de les vivre. La réalité de l'impunité, ce sont les conséquences que nous vivons aujourd'hui. Il nous faut une justice, et la justice indépendante. Notre offre politique, c'était quoi? Parce que les gens, peut-être, on se trompe de vue. Le problème du Congo aujourd'hui, ce n'est pas la construction de buildings, de routes, des immeubles et consorts. Il y a d'abord le vice qu'il faut combattre. Parce que quand vous regardez comment est-ce que nous avions fait sortir l'argent des caisses de l'État pour la construction des routes, pour la construction des immeubles, des écoles et consorts, rien n'a été fait. C'est en termes de milliards de dollars. Qu'est-ce qui fait que cela ne soit pas réalisé? Ce sont le vice que le Dr Denis Mukwege avait dénoncé autrefois. C'était ça l'offre politique de donner de Denis Mukwege. Commencez d'abord par combattre le vice à l'interne. Vous n'allez pas... Parce que tout doit tourner autour de l'homme. Quel est le type d'homme que nous avons aujourd'hui au Congo? C'est un homme affamé, un homme non instruit. Et un homme comme ça, pour quel rendement? Parlant toujours de la justice et des crimes qui se sont passés dans notre pays. Notre pays est compétent pour certains crimes commis sur notre territoire. Crimes contre l'humanité. La RDC n'est pas compétente, notre justice n'est pas compétente par rapport à ces crimes-là. Il faut un tribunal pénal international. Parce qu'il y a des acteurs internes et des acteurs externes. Il y a des Congolais qui, après les atrocités, se sont enfouis, ils sont à l'extérieur. Ou les Congos, pour mettre la main sur eux, il doit y avoir une diplomatie qui doit être créée entre les deux pays. Et ça tire à longueur. Mais quand c'est un tribunal pénal international pour la RDC, peu importe les pays où vous vous trouvez, que vous soyez seulement membre de l'ONU, on met la main sur vous. Je donne un exemple. Le Rwanda n'est pas toujours un bon exemple, mais ça je vais donner. Après le génocide de 1994 au Rwanda, tous les acteurs politiques qui étaient cités ou bien civils dans le massacre ont été tous jugés et ils sont en prison à perpétuité à Arusha. C'est un tribunal qu'on n'établit pas au Congo, mais en dehors du Congo, pour plus de l'indépendance et plus de l'efficacité. Donc on pourchasse tous ceux qui ont participé à ces crimes-là et on les juge, on les condamne. Et ça, c'est sous la coordination de la communauté internationale. Mais quand c'est le Congo, vous l'avez dit, certains militaires qui étaient arrêtés, qui ont fait plus de 10 ans en prison ici, ont été libérés. Et ils se sont tournés contre notre pays. Oui. Les rapports, comment on appelle ça, les rapports des experts de l'ONU, venaient encore de citer Thomas Lubanga, qui venait de faire 10 ans à la CPI. Quand il rentre de la CPI, le gouvernement congolais lui donne encore les moyens pour aller pourchasser les groupes armés à Nitouri. Arrivé là-bas, au lieu de faire sa mission qu'on lui a confiée, il redevient encore seigneur de guerre après 10 ans de prison. Comment des gens qui ont participé à des atrocités, qui ont tué les Congolais, Pascal a raison. Ils reviennent, vous donnez encore, juger, et puis on tire là-dessus et puis on passe à autre chose. Donc quelqu'un qui a participé dans des meurtres, dans des assassinats. Je veux compléter. Maman Dodo.